C'est un des dommages collatéraux de la pandémie. Le Covid-19 et son lot de restrictions ont entraîné de profondes perturbations en Europe dans le suivi des traitements du cancer. L'alarme est lancée par l'Organisation mondiale de la santé à l'occasion de la Journée mondiale contre cette maladie. Un pays sur 3 a connu des retards de diagnostic ou de soins, en particulier au printemps dernier, lors de la première vague. Ces interruptions ont un impact direct sur les traitements et la survie de milliers de patients. En avril, on était à moins 44% de nouveaux diagnostics et en septembre, on était à moins 14%. Donc, on voit qu'il y avait quand même eu un rattrapage qui a eu lieu, mais donc voilà, encore 14%, c'est-à-dire à peu près 5000 cancers qui n'étaient pas diagnostiqués en septembre. 4 patients sur 10 n'ont pas reçu par exemple leur chimiothérapie au bon moment. Cela a eu un effet dévastateur sur les patients atteints du cancer et des services de cancérologie à travers toute l'Europe. La Commission européenne propose un dispositif de prévoyance pour faire face à des situations similaires à l'avenir. Dans son nouveau plan, elle veut par exemple renforcer la télémédecine et le contrôle à distance. Mais les experts soulignent qu'il faut aussi prendre en compte la fatigue mentale et l'angoisse économique. Les esprits sont tellement concentrés sur cette pandémie, les images sont inquiétantes, sont stressantes, il y a des situations économiques dramatiques. Et donc, je pense que pas mal de personnes seraient tentées de ne pas prendre soin d'elles-mêmes pour le moment, de ne pas prendre soin de leur santé, d'attendre pour des rendez-vous médicaux, même si elles ressentent des choses inquiétantes. Dans les premiers cancers, par exemple, qui n'étaient pas, qui ont manqué de diagnostic, c'était les cancers de la peau. Donc là, il n'y a pas de raison de ne pas avoir un rendez-vous et de faire examiner la peau si on a un doute ou de faire un dépistage. L'Organisation européenne de lutte contre le cancer propose au gouvernement de mener des campagnes pour sensibiliser l'opinion publique. Parmi les 7 propositions de l'association, les experts demandent aussi plus de moyens pour la recherche. Au cours de la première phase de la pandémie, nous avons observé une diminution de l'activité des essais cliniques et de sa traduction en termes de recherche. Parfois, cela atteignait 80%. Il est fondamental de poursuivre la recherche. Nous avons vu que la recherche a permis le développement rapide de vaccins contre le Covid-19. Nous devons nous assurer que nous continuons à investir dans la recherche contre le cancer pour améliorer les diagnostics et le traitement des patients. La Commission compte mettre en place cette année un nouveau centre des connaissances sur le cancer ainsi qu'un registre des inégalités face à la maladie.